Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire ensemble cette semaine le bilan de la semaine 1 du mois de juin et le remplissage de la semaine 2. Eh bien écoutez, comme d'habitude je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans, j'ai deux filles qui ont 10 et 7 ans. Je ne veux pas que je la fasse grandir trop vite non plus. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous avons un crédit immobilier à rembourser. Moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, vient de reprendre reprendre un restaurant. Donc, il est à son compte. Avec une situation un peu particulière. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Donc, je pense que là, je ne vais pas vous en parler là parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Par contre, sur la vidéo prochaine, je pense que je vous expliquerai un petit peu mieux de quoi il s'agit, enfin, sa situation professionnelle pour que vous puissiez comprendre nos revenus finalement. Voilà, parce que j'ai eu pas mal d'interrogations à ce sujet. Donc, voilà, j'en parlerai, mais dans la prochaine vidéo. Que vous dire aussi également? Oui, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 1 an et demi pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, pouvoir également anticiper nos dépenses plaisir et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier dans le but de préparer notre retraite. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, à partir d'aujourd'hui, on est sur le retour des vidéos préparées. Vous voyez, j'ai eu le temps de me faire quelques notes. Ça y est, on revient aux bonnes vieilles habitudes. Également, je commence petit à petit à répondre aux commentaires que j'ai sous les vidéos. Bon, surtout les commentaires qui... Enfin, lorsque vous mettez des commentaires avec des questions, voilà, là j'ai plus tendance à vous répondre parce que vous attendez une réponse, quoi, finalement. Après, les encouragements, etc., c'est merci beaucoup, je like toujours, enfin, je les lis et je like toujours vos commentaires. Par contre, voilà, là, forcément, je vais pas répondre à chaque fois, hein, chacune d'entre vous, mais comme je le faisais avant, hein. Mais bon, voilà, le temps que mon organisation revienne petit à petit, dans tous les cas, je commence à répondre aux commentaires de nouveau, ce qui est déjà une bonne chose. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'ai été faire samedi dernier avec mon mari, on a été faire les magasins tous les deux. Nos filles étaient parties au zoo avec mon oncle et ma tante, et donc on a profité, nous, pour aller faire les magasins là dans la ville pas très loin de chez nous. Vu qu'elles détestent faire les magasins, bon bah là au moins elles ont passé la journée à l'air libre au zoo et nous on a pu être tranquille entre guillemets dans les magasins. J'en ai profité pour racheter un petit peu de papeterie. Alors je vous montre un petit peu parce que... Bon bref, parce que j'ai... je me suis racheté des surligneurs comme ça. Ça. Et puis vous le verrez pas par contre dans nos dépenses perso parce que c'est surtout pour le restaurant, pour m'organiser. Vous voyez, j'ai un agenda comme ça. J'ai un agenda comme ça et voilà, je commence à m'organiser aussi au niveau du travail. Voilà, à me faire tous mes petits codes couleurs, toutes mes marques, etc. Donc pour ça, ça m'a bien aidé d'avoir pu racheter là un peu de papeterie, surtout des stylos, hein. Donc là, c'est des stabilos pastel. Ne me demandez pas les prix, franchement, je les ai plus en tête. Je me suis racheté un feutre comme ça, j'en ai profité hein, pour m'en racheter un. C'est pas pour le prix que ça coûte. Vous savez, pour écrire sur mes trackers, etc. Puisque l'autre était vachement vieux. Il commençait à ne plus trop écrire. Je me suis racheté aussi des petits feutres comme ça, là, pointe extra fine. Je sais pas si vous voyez. J'en ai racheté 2-3 hein, d'un coup. J'ai dit comme ça, j'ai mon petit stock. Et je me suis racheté pardon, une panoplie de stylos colorés comme ça. Bon là je vous en montre 2-3 mais je sais plus, il y a aussi, ouais, il y a aussi du rose, il y a des couleurs standards. Voilà, je me suis racheté un lot comme ça.
Donc c'est essentiellement pour le restaurant, mais évidemment que vu que c'est à la maison, je m'en sers aussi pour moi. Hop, par exemple, je vous montre dans mon petit carnet de budget, je me sers également de mes stylos, hein, évidemment, je les ai avec moi. Donc voilà, c'est bien, comme ça fait double emploi, c'est parfait. Et je me suis également acheté des petits post-it parce qu'avec mon mari, le défi qu'on se met toutes les semaines, c'est qu'il y a un menu du jour différent chaque jour. Sauf qu'il faut, voilà, vous voyez, par exemple, on a les entrées, les plats, les desserts, voilà. Et ce qui est pas mal avec les petits post-it, c'est comment on peut bouger. Lorsqu'on fait notre plan à la semaine, on peut bouger, quoi. Ça nous aide pas mal à nous organiser. Bon, bah là, vous avez le menu de la semaine prochaine. Tartare de tomates avec brochette de solilès et fraises enrobées au chocolat, par exemple. D'ailleurs, ça, faut que je l'enlève, faut que je le laisse au restaurant. Voilà. Voilà pour ça. Bah, écoutez, rien que ça, en fin de compte, ça m'a mis en joie d'avoir vous savez, comme quand on est à l'école et que c'est la rentrée des classes et qu'on a nos nouveaux outils là pour bien travailler. On sait qu'on va bien travailler, qu'on va faire de beaux contrôles, etc. avec tous nos petits stylos et tout. Bon, bah ça me fait le même effet, moi, hein, quand je m'achète de la papeterie, tout simplement. Ça me fait plaisir. Et j'ai envie de bien travailler après, derrière. Voilà. De quoi je voulais vous parler encore? Ah oui, j'étais parvenue la semaine dernière, puisque la semaine dernière, c'était le bilan du mois de mai. Donc, j'avais clôturé le défi des centimes pour le mois, quoi. Et j'avais pas fait le bilan. Et là, j'ai compté. Je voulais juste vous montrer. Hein. Alors, attendez. Ouais. Sur le mois de mai, j'ai pu économiser avec les pièces 26,62 €. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur mois. Hein. Vous voyez, le meilleur mois, c'était 54,63 € en décembre. Là, c'était parfait. Bon, j'imagine que j'avais un superbe budget pour le mois. C'est aussi pour ça que j'ai pu en sauver pas mal. Mais bon, après c'est pas mal du tout. Hein. Donc, ce qui fait que dans le défi des centimes, on est déjà à 400 €, sachant qu'il est plafonné à 670 € pratiquement. Donc, c'est plutôt pas mal, ça avance bien. Hein. On a déjà coché les plus grosses cases. Donc, là, ça va être de plus en plus facile. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de le finir, celui-là. Je ne sais pas du tout hein, quel est son but, etc. Je ne sais pas. On verra bien. Et il aura un but, ce sera de l'argent dépensé, c'est certain. Ah oui, on doit se faire un week-end entre amis. Très certainement que ce sera organisé pour l'année prochaine. Puis les plannings de tout le monde, il faut au moins le programmer 1 an à l'avance. Et je pense qu'on va se faire plaisir. On va se louer, je pense, une maison avec piscine, ce genre de truc. Je pense qu'on va mettre le paquet. Et même s'il faut partager à plusieurs, je pense que ça peut revenir un petit peu à cher. Mais après, alors pourquoi pas, peut-être que le défi des centimes servira au week-end entre amis l'année prochaine. C'est tout à fait possible. Voilà. De quoi je voulais vous parler encore? Oui. Alors, j'ai fait un petit peu mes calculs. Je me suis un peu replongée dans tous mes petits trackers, mes petites notes, etc. Et là, je vais reprendre ça. Et alors, j'ai capté un truc. Je me suis dit, mais attendez, ça c'est pas mal. Je suis passée à côté de ça. Je vais vous remontrer mon fond de secours. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai remis à jour, il me semble, dernièrement. Voilà, mon fond de secours. Donc, il doit être constitué idéalement de 5 600 €. C'est l'équivalent de 4 salaires, me semble-t-il. Attendez. Si je raconte pas de bêtises, divisé par... Ouais, c'est ça, 4 mois de salaire pour moi. On est déjà arrivé... donc, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à constituer mon fonds de secours. Donc, c'est avec mes résiduels de compte chèque que j'ai à la fin du mois. Également avec mes primes. Et je provisionne également. Voilà, c'est ça. Hop.
je provisionne également tous les mois un fonds de secours. Alors, où se trouve-t-il? Il est ici. Ce qui fait qu'à ce jour, à la fin mai, lorsque j'ai fait le bilan, j'étais à 5 310,67 € dans le fonds de secours. Donc, il me reste donc à mettre 5 600 moins 5 310,67 €. Il me reste donc à mettre dans mon fonds de secours 289,33 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on se rapproche du but. Une autre bonne nouvelle, c'est que déjà en provision, j'ai 240 €. Donc si je déduis mes 240 € que j'ai ici, il me reste 49,33 € à mettre dans mon fonds de secours pour le clôturer. Et la dernière bonne nouvelle est que... hop, alors attendez, où est-ce que c'est? Ma budgétisation du mois de juin, voilà, c'est ça. Alors, là, c'est ce que j'ai prévu de dépenser au mois de juin. Donc, notamment, abonnement, à chaque fois, je prévois au plus gros. Et à chaque fois, notamment dans les abonnements téléphoniques, on est prélevé de largement moins. Vous voyez, j'avais prévu 38,99 € pour l'abonnement de mon mari. Finalement, il a été prélevé de 3,99 € puisqu'il a renégocié quelque chose. Donc, ce qui fait que hop, là, j'ai 35 € en résiduel. J'avais également 7,77 € en résiduel lorsque j'ai fait mes plus et mes moins tout au début du mois de juin. Pour moi, mon abonnement, j'ai 9 € en créditeur. On a eu un remboursement IMEMA, je pense que c'était par rapport aux frais kilométriques, donc 20 €. 3,50 €, ça c'était pour le festival qu'on a fait, on a été remboursé, vous savez, parce qu'on avait une montre badge, où on avait notre crédit, donc il fallait mettre un certain nombre de crédits, et puis après on pouvait se faire rembourser le crédit qui restait. Donc voilà, on a été remboursé 3,50 €. J'entends ma fille en haut, je pense qu'en fait elle fait de l'assiette chinoise, parce qu'il y avait le cirque hier à l'école, et je lui ai acheté l'assiette chinoise et ça fait un bordel pas possible, je vous raconte pas. Je suis en train de me demander si c'est un nouveau bruit dans la maison, pour ça je m'interroge. Ce qui fait... Alors attendez, je vais déjà noter. Crayon à papier. Je me suis acheté un crayon à papier aussi, me semble-t-il, pendant mes achats papeterie, non? J'ai pas fait ça? Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre ça en note. Donc, ce qui fait qu'il me reste 49,33 € pour terminer mon fonds de secours. Alors, si j'additionne d'ores et déjà tout mon résiduel que je vais avoir sur mon compte chèque d'ici la fin du mois de juin, parce que ça, c'est des prélèvements qui sont déjà passés, donc je le sais, c'est des remboursements également qui ont été effectués, donc voilà, ça ne bouge pas. Donc, j'avais 7,77 € de résiduel lorsque j'ai établi mon budget. 35 € d'abonnement pour mon mari, moi 9 € et Mema 20 € et le festival 3,50 €. Ce qui fait qu'on est déjà à 75,27 €. Donc si vous comprenez ma démarche, en résiduel, compte chèque. Donc là on est à 75,27 €. Donc ce qui fait que ça, je peux déjà les basculer dans mon fonds de secours. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux officiellement dire que je vais clôturer mon fonds de secours. Je vais pouvoir mettre les 49,33 € qui me restaient à mettre dedans grâce à mon compte chèque. D'ailleurs, il va m'en rester, donc ça c'est cool. Et je vais également mettre ma provision que j'avais commencé déjà. Je l'avais reprise en début d'année. Je l'avais recommencé en début d'année. Non, décembre même. 29 décembre, bah oui, non, mais en fait, c'était pour janvier. Donc, voilà. Ça veut dire aussi que pour le mois prochain, terminé, je ne provisionne plus. Alors, ça équivalait à 80 ou 90 € par mois. Donc, mine de rien, ça va me faire une petite économie, hein, parce que vous aviez réfléchi avec moi à comment faire des économies
Et notamment sur les provisions, vous m'aviez suggéré de mettre des provisions en pause. Eh bien là, je vais déjà commencer par ça, par terminer le fonds de secours, comme ça, il est clôturé, terminé. On m'a également suggéré de mettre en pause la provision sur voiture, parce que ça représente quand même un énorme budget. C'est pas l'idéal pour moi. Je vous avouerai qu'il faudrait qu'on change de voiture, elle est vraiment vieillissante. Et après, on va plus rien en tirer de cette voiture, donc il faut la revendre au plus vite pour pas perdre trop d'argent. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est une bonne idée, hein. C'est une très bonne idée que vous m'avez suggérée. Je ne sais même plus où est-ce que c'est. Ouais, c'est là. C'est énorme, hein, 200 € par mois, hein, ça je le sais, mais c'est quelque chose auquel je ne voudrais pas du tout toucher parce que la voiture c'est important. On en a besoin pour nos déplacements, pour partir en vacances, pour les enfants, pour plein de choses. Et là, on sent que la note, elle commence à vieillir un peu trop. Donc, on va déjà commencer par ça, par clôturer le fonds de secours. Et ça, j'en suis vraiment ravie. Donc, je vais faire mes petits changements avec vous. Donc, c'est parti. Et je vais faire mes virements bancaires après. Hein. Tac, on y va. Donc, pour juin 2023. J'avais même pas capté qu'on se rapprochait trop de la fin et que j'allais bientôt clôturer puisque j'avais même recommencé une page. Bon, après, c'est très bien. Hein. Donc, j'avais 240 de mes provisions, plus eh bien, les 49,33 €, ce qui représente 289,33 €. Et donc, là, ça y est, c'est officiel. On est arrivé à 5 600 €. Voilà, ça c'est une super nouvelle, ça va nous soulager et voilà. Ça fait plaisir quoi de se dire on est déchargé de quelque chose. Voilà, ça c'est 80 € pour lesquels je ne vais plus être ponctionnée chaque mois, même si c'est pour nous, hein, c'est de l'argent qu'on met de côté et qui servira ou pas, mais pour l'instant c'est de l'argent à nous. Mais au moins, ça va nous laisser un petit peu cette liberté de budget. Hein. On va pouvoir réinjecter ça dans nos budgets mensuels. Donc, ça va nous faire un peu du bien. Tac, donc il faut absolument que je pense à faire mes virements tout à l'heure. Et puis, tac, je vais me garder ça tac, dans mon tableau de budget pour pouvoir y penser. Parce que lorsque je vais faire ma manip à la fin du mois, que je vais faire tous mes comptes, il va falloir que je déduise mes 49,33 € que j'ai versés dans mon fonds de secours. Voilà pour ça. Bon, et ben ça c'était la très bonne nouvelle de la journée. Quand j'ai capté ça, là, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai dit c'est génial. J'étais super contente, ça m'a refait ma journée ça. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour ça. Je vais maintenant passer au bilan des économies de cette semaine. Donc vous allez voir, c'est pas ouf. Aussi, on est en train de voir avec le comptable pour une autre solution, puisqu'on a été, vous le savez, hein, on a eu beaucoup moins de revenus pour mon mari que escompté. De 1120 €, on est passé à 770 € de revenus. Donc, ça nous fait vraiment une énorme baisse de revenus. Donc, on est en train de voir, on va peut-être pouvoir récupérer sur la société, on va peut-être pouvoir récupérer les frais kilométriques. Parce que nous, on prend nos véhicules hein, pour se rendre, pour aller faire les courses, pour le restaurant, pour se rendre au restaurant, etc. Donc, on va peut-être pouvoir, à défaut de pouvoir se verser un salaire depuis la société, on va peut-être pouvoir jouer comme ça avec les frais kilométriques. Donc, on est en train de voir, on a envoyé nos tableaux au comptable. J'espère qu'il va pouvoir nous... Alors, je ne sais pas si c'est une attestation ou quoi, et on se refait un virement. Hein, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et peut-être que courant du mois, on va pouvoir retoucher de l'argent. C'est assez conséquent parce que ça représente l'équivalent de 2 mois hein, pour mon mari et moi. On va peut-être pouvoir se retoucher un petit peu de frais kilométriques. Donc pour nous, si ça arrive sur notre compte, ce sera des revenus. Donc on va peut-être pouvoir un petit peu plus respirer et je vais modifier quelques petites choses. Bon, en attendant, on les a pas. Donc... je continue sur la base que j'avais faite pour le mois de juin. Voilà.
Et ben c'est parti. Tac, ça je prépare ça pour mon remplissage que je vais faire en même temps que je vais faire le bilan. Bon, de toute façon, hein, vous savez, ça va être maintenant, ça va être très rapide. Il n'y a pas énormément d'économies. Tac. Alors, j'ai repris mes trackers et c'est très très bien parce qu'au moins, voilà, là je sais où j'en suis. J'ai le temps j'ai de nouveau le temps de les remplir, donc ça c'est plutôt cool. J'ai été chez Leclerc faire quelques courses. Ah oui, j'avais 30 € là en budget course, hein, ce qui est très peu, comme d'habitude, je vous le rappelle, parce que nous n'avons plus besoin de faire de courses, enfin d'alimentaire, puisqu'avec le restaurant, nous mangeons les restes, hein, très clairement. Voilà, s'il reste une gamelle de pâtes pour à la fin de la journée, on sait qu'on va manger des pâtes le soir, hein. On va pas les jeter, évidemment. Donc voilà, c'est essentiellement de l'hygiène, des gâteaux pour les enfants, des choses comme ça qu'on achète. Mais voilà. Donc ce qui fait qu'il me restait 16,16 €. Et donc j'avais un billet de 5 que j'ai mis dans mon défi 5 €. Donc réellement, dans mon enveloppe, aujourd'hui, il me reste 11,16 €. Je vais reporter tout de suite. Non, bah tiens, après, puisque maintenant j'ai mes trackers. Donc c'est bon, je peux le faire après. Alors, course. Ah oui, puis j'ai pris vachement sur ma carte Leclerc aussi. J'étais à 12 € et quelques. Et j'ai pris aussi, je sais plus, une dizaine d'euros sur ma carte Leclerc. Donc en réalité, les cours, j'en avais eu pour plus cher même. J'ai préféré faire comme ça. Hop, alors je sors mes 11,16 €. Hop. Voilà, et je viens rajouter... Oh là là, c'est si peu. Je viens rajouter 20 € cette semaine dans les courses. C'est pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Heureusement qu'on arrive à jouer comme ça, hein. Ça aurait été une autre entreprise. Je sais pas, on aurait fait un magasin de maroquinerie, par exemple. Ça aurait été trop compliqué. Je vous raconte même pas. Ça l'aurait pas fait, hein, cette histoire. Bon, bref. Loisirs d'hiver. J'avais 20 € cette semaine. Je pensais en sauver pas mal, finalement non. Là, je vais aller acheter des pots à confiture là, ce matin via Le Bon Coin pour le restaurant. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu prends pas l'argent du restaurant? Parce que je pense que le monsieur du Bon Coin ne va pas me faire une facture. Pour le restaurant, il faut toujours des factures à l'appui. Voilà, donc tant pis, c'est 4 €, je paye avec mes sous et puis terminé, c'est fini, hein. On n'en parle plus. Il y avait également le cirque à l'école hier. Les enfants faisaient une représentation. C'est super chouette. On a vraiment de la chance que l'école fasse ça. Les enfants se sont éclatés et nous, les parents, on était ravis de voir comment ils pouvaient évoluer juste en l'espace d'une semaine, tout ce qu'ils pouvaient apprendre. C'est incroyable. Bon, ce qui fait qu'il a fallu payer une entrée supplémentaire, je sais plus, pour la mamie, la tata, je sais plus. Il a fallu... si ma fille voulait une assiette chinoise, bon, forcément, on lui a acheté, hein. Et puis j'étais au marché, ça y est, j'étais allée chercher mes salades et mes tomates. Voilà, cette année, on fait un tout petit potager parce qu'on n'aura pas le temps de s'en occuper. Mais on fait des salades parce qu'au restaurant, on en consomme quand même pas mal. Donc si elles viennent du jardin, nous, ça nous convient tout aussi bien. Et les tomates, ça c'est pareil, on est des gros fans de tomates, nous. Donc j'ai acheté, je sais plus, je crois 6 pieds, un truc comme ça. Bref, voilà. En plus, il a plu cette nuit, donc c'est bien, la terre va être un peu moins sèche. Je vais pouvoir les planter cet après-midi. Bon, ce qui fait qu'il me reste dans cette enveloppe seulement 1,30 €. Voilà. Ça va être coton, mon histoire. Je suis toujours en train de réfléchir à comment payer un cadeau à notre filleule et sa petite sœur pour leur anniversaire qui a lieu dans 3 semaines. J'ai réfléchi. Je vais trouver une solution, hein, mais à la limite, si le comptable pouvait nous, nous dire « Ok, c'est bon pour les frais kilométriques », je vous dis pas que ça m'arrangerait beaucoup quand même. Hop, là, j'ai remis 10 € pour cette semaine. Hop. Je vais refermer. Carburant, ça n'a pas bougé, mais je pense que je vais devoir en remettre prochainement. Qu'est-ce qu'on a? Coiffeur, j'avais 15 €, ça n'a pas bougé. Pharmacie, 15 €, ça n'a pas bougé. Mais qu'est-ce que j'avais? Il fallait que j'achète un truc à la pharmacie. Ah oui, de l'homéopathie pour les verrues. Mon mari et ma fille veulent essayer.
Les vêtements, il reste toujours les 80 €. Je pense que je vais attendre les soldes et je vais commencer à regarder sur Vinted un petit peu pour les filles, ce qu'il y a en short et t-shirt. Restons invités, on est toujours à 40 €. Les gains, on n'a rien. Par contre, dans le défi 5 €, là, j'ai sauvé un billet de 5. Voilà. Hop, allez, ça, je peux fermer. Non, ça, je ferme pas, il y a les défis. C'est ça que je peux fermer. Hop. Je laisse ici. Alors, je vais reporter, par contre, toutes mes sommes avec vous. Alors, en course, j'ai dit qu'il me restait 11,16 €. En loisirs d'hiver, là, il me reste 1,30 €. Et en défi 5 €, il me reste 5. Tac, tac, tac. Donc, ça fait 36 centimes. Non, n'importe quoi. 46 centimes. 11 plus 1, 12. Plus 5, 17. Donc, on a fait une économie ce mois-ci de cette semaine, pardon, de 17,46 €. Donc, bon, ça va, hein. Ça va, hein, pour des enveloppes ou à des pâquerettes, on n'est pas si mal, hein. Hop. Et un petit coup de surligneur, tout nouveau, tout neuf. Hop. Donc ça, je les réeffacerai et puis je les remettrai dans mes enveloppes. Allez, c'est parti. On va pouvoir placer cet argent. On va commencer par le défi des centimes. Alors, combien j'ai ici? 2 €, 70, 80, 2 €, 86. Yes. Alors, moins 2, 36. Où est-ce qu'il est mon truc? Là. Et donc, il me reste 50 centimes. Et ben, je vais tout de suite rajouter à mon résiduel que j'avais ici d'1,05 €. Donc, ça fait 1,55 € finalement. Tac. Et je vais cocher ici. Il est où? 1,55. Voilà. Donc pour les vacances, hein, cet été... Ah oui, j'ai eu pas mal de commentaires en me disant... Enfin, pas mal, non, j'en ai eu 2 ou 3. Certaines qui ne comprenaient pas que ma location... Enfin, c'est même pas une location, que mon emplacement camping coûtait aussi cher. Bah si, je vous assure hein, que ça coûte cher comme ça. Hein, sinon, j'aurais pas payé ce prix-là. Vous comprenez bien. Donc c'est comme ça. Après, c'est notre choix à nous. On décide... voilà, on fait attention à notre argent toute l'année. Par contre, en vacances, on a envie d'en profiter. Je pense qu'en plus, cette année, on a bien travaillé. On a fourni quand même pas mal d'efforts. Donc, on va s'accorder 2 semaines de vacances. Et on va dépenser, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, on est conscient, hein, on n'est pas des teuteux, hein, on est conscient qu'on a quand même dépensé 1500 € pour 2 semaines. C'est les tarifs pratiqués dans cette région-là pour les 2 semaines. À cette période-là, on tombe sur les 15 premiers jours d'août. Donc voilà, c'est comme ça. Et si on n'acceptait pas les règles du jeu, bah, on aurait été ailleurs. Mais on avait envie d'aller dans ce coin-là. Donc c'est tout, c'est comme ça. Puis après, on va pas faire une polémique. Enfin, je veux dire, c'est mon argent, non? On n'est pas d'accord? C'est comme ça, c'est tout. C'est pas parce que moi, je pars en vacances ici, que moi, je prends l'initiative de dépenser cette somme-là, que tout le monde doit faire pareil. Faut se calmer, hein, quand même. Hein. Bref. Allez, on passe à autre chose. 5 € ici. Alors, 2, 4, non, 2, 4, 6, 8. Je dois avoir 8 billets de 5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et alors, il va me rester un billet de 10 à placer. Bon, bah, je crois que ça va être tout vu.
Très certainement, ça va aller dans centre de loisirs école. Camping, j'ai pas remis à jour. Faut que j'efface ça. Il me reste 8 € là-dedans. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ça m'embête de garder 8 en fait. Parce que 8, c'est pas... 8, c'est pas une case là. J'ai 10, mais j'ai pas 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le défi des centimes, tout simplement. Je vais... hop, je vais enlever mon tracker. Puisque ça, l'argent a été dépensé. Donc, je l'efface. Et je pense que je le referai pas. Là, on a dépensé ce qu'il fallait pour le camping. Et je vais le clôturer. Hop. On va pas, j'ai vu avec mon mari, on va pas en refaire. Si par contre, lui, il m'a dit, hein, s'il a des pourboires, effectivement, il se peut qu'on se rachète. Ils ont sorti chez Decathlon, là, le matelas gonflable avec un sommier latte et une espèce de matelas rajouté par-dessus en mousse, là. Bon, forcément, ça coûte un bras, mais mon mari veut ça. Bon, il s'engage, enfin, il a envie de se payer ça avec ses pourboires si jamais il en a. Bon, on verra. Hein. D'ici là, je suis pas sûre qu'il a assez de pourboires, mais bon. Après, c'est son objectif à lui. Il veut nous faire plaisir comme ça, donc c'est super gentil. Mais voilà, camping, pour moi, c'est terminé. On a acheté la semaine dernière des duvets, on a acheté des piquets pour la tente, un hamac aussi pour moi. Bref, on a acheté 2-3 petits trucs qu'il nous fallait. Après, il n'y a rien d'urgent. Pour le reste, on peut tout à fait se débrouiller comme ça. Bah, écoutez, on revient tout de suite au défi des centimes. Je vais les ranger direct. Ça va être fait. Donc, si j'en suis à 8 €, moins ici j'ai 2,35. Oh, merde. Non, c'est pas celui-là. C'est le violet. Moins 2,34. Moins 2,33. Ok. Là, j'ai toujours mon résiduel du coup. Que je vais ajouter à mon résiduel là que j'ai tout de suite. Donc, plus 1,55 €. Donc, on est à 2,53 €. Hop, donc j'efface ce que j'ai ici. Et donc, on va pouvoir cocher la 2,32. Ok, donc il reste 21 centimes. Hop, voilà. Ça va. Tac, je vais les placer tout de suite. Hop. Et il me reste toujours le billet de 10 à placer. Hein. Ah oui, là, il y a extérieur, donc il n'y a rien d'urgent. Bon, bah, ça va aller dans le centre de loisirs école, hein, direct. Là, notamment, centre de loisirs, je l'ai fait. Donc là, j'en suis à, pour ma première fille, rentrée des classes, 10 €. Hop. Donc ça, c'est cool, c'est bientôt clôturé, mais il me manque combien? 40 €. Voilà, la planche est à 300. Donc c'est cool. J'espère pouvoir y arriver d'ici septembre. Vu nos petits revenus, bon, ça va peut-être être un peu coton, mais en même temps, j'ai pas énormément de défis. Hein. Chambre, c'est terminé. Ça y est, j'ai mis le lit de ma fille en vente hier. Le défi 5 €. Attends, Zora, j'arrive, d'accord. Ouais, je vais avoir centre de l'eau, école. Enfin, la rentrée des classes à faire. Extérieur, il n'y a rien d'urgent non plus. Et après, on arrive sur l'anniversaire de ma fille qui est au mois d'octobre. Donc, je vais essentiellement là me concentrer sur la rentrée des classes. Ça va être le plus urgent à faire. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi. Et surtout, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, une belle semaine. À bientôt.